Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de faire quelques exercices concernant la logique première année, bac sciences expérimentales et sciences maths. Je vais commencer par le premier exercice. A montrer que A est multiple de 12 implique que A est multiple de 6. Alors A multiple de 12 implique qu'il existe un B appartenant à 1 tel que A égale à 12 fois B. C'est implique que A égale à 6 fois 12 de B. Ça veut dire que A est un multiple de 6. Alors la deuxième question montrait pour tout x et y des réels positifs, x plus y tel que x plus y égale à 2 et implique que x, ça veut dire implique que x, y il est inférieur à 4. Alors on sait que x il est positif et y positif, alors x au carré il est supérieur ou égal à 0 et y au carré il est supérieur à 0. Et aussi xy doit être supérieur à 0. Ça implique que x au carré plus y au carré plus xy implique il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire, alors dans cette inégalité, je vais ajouter xy de deux côtés, c'est-à-dire du premier côté et l'autre côté. J'aurai xy plus x au carré plus y au carré plus xy, il est supérieur ou égal à xy. Alors la première partie, c'est l'identité remarquable parce que c'est x au carré plus y au carré plus 2xy. C'est x plus y, le tout au carré doit être supérieur ou égal à xy. Or, dès le départ, on a x plus y égale à 2. Ça veut dire que 2 à la puissance 2 qui est égal à 4 doit être supérieur ou égal à 4. Alors la troisième question montrait pour tout n ou bien pour tout p un nombre premier impair. Alors 9 il est inférieur ou égal à p au carré. On sait que p est premier impair, ça veut dire que p est supérieur ou égal à 3. Ça implique que p au carré il est supérieur ou égal à 3 au carré, c'est-à-dire p au carré il est supérieur à 9. Alors par la question 4, montrer que A et B et C et D des entiers naturels. Si A divise B et C divise D, alors AC divise BD. Alors A divise B et C divise D implique qu'il existe un K appartenant à 1 tel que B égale à AK. Et aussi il existe un H appartenant à 1 tel que D égale à CH. Ça veut dire que B fois D égale à AK fois CH. Et alors BD est égal à AC fois HK, c'est-à-dire BD divise ou bien AC divise BD. Alors cinquièmement, soit n appartenant à n au carré divise n implique que n égale à 0 ou n égale à 1. N au carré divise n implique qu'il existe un k appartenant à 1 tel que n égale à n au carré fois k. Ce qui implique que n au carré fois k moins n égale à 0. Ça veut dire que n facteur de nk moins 1 égale à 0. Ça veut dire que n égale à 0 ou nk égale à 1. Ça veut dire que n égale à 0 ou n divise 1. Donc n égale à 0 ou n égale à 1. Parce que le seul diviseur de 1 c'est 1. Alors pour la septième question, montrer pour tout n appartenant à n, si a est impair, alors 8 divise a au carré moins 1. Alors a impair implique qu'il existe k appartenant à n. A égale à 2k plus 1 implique que a au carré moins 1 est égal à 2k plus 1 le tout au carré moins 1, qui implique que a au carré moins 1 est égal à 4 fois k au carré plus 4k plus 1 moins 1. Ça veut dire que a au carré moins 1 est égal à 4k facteur de k plus 1, qui implique que ka au carré moins 1 égale à 4 fois 2h. Or, bien sûr, h appartenant à n, car le k et le k plus 1, ce sont deux entiers successifs, alors leur produit, il est pair. Ça veut dire que a au carré moins 1 est égal à 8h. Ça veut dire que 8 divise a au carré moins 1. Alors pour l'exercice 2, la première question, c'est vérifier que la préposition est fausse. Alors pour tout n appartenant à z, n sur 3 appartenant à z ou n plus 1 sur 2 appartenant à z. Alors elle est fausse car, donc on peut prendre un contre-exemple. Pour n égale à 2, on a n sur 3 est égal à 2 sur 3 qui n'appartient pas à z, et aussi 2 sur 3 n'appartenant pas à z. Alors donc la réponse est fausse parce que n plus 1 sur 2 est égal à 2 plus 1 sur 2 qui est égal à 3 sur 2, et donc aucun de ces éléments n'appartenant pas
à Z. Alors pour la deuxième question, montrez que pour tout y appartenant à R, il existe un x appartenant à R tel que x carré plus 3xy plus y au carré égale à 0. Alors on va essayer de résoudre l'équation x carré plus 3xy plus y au carré égale à 0 de telle sorte que y appartenant à R et x c'est l'inconnu. Si on trouve x, c'est-à-dire il existe, si elle ne trouve pas, on peut dire qu'il n'existe aucun x. Alors donc je vais prendre x carré plus 3yx plus y au carré égale à 0. Pour le moins a c'est 1 et le b c'est 3y et le c c'est y au carré. Alors l'équation E est une équation du second degré, alors leur delta c'est, ou bien le discriminant delta c'est 3y le tout au carré moins 4 fois c, donc fois a fois 1 fois ac, c'est-à-dire a fois 4 fois 1 fois y au carré parce que j'ai pris y au carré le c, qui est égal à 9y au carré moins 4y au carré qui est égal à 5y au carré. Alors dans ce cas-là, déjà le delta il est supérieur ou égal à 0. Donc on a deux cas, soit il est égal à 0, soit il est supérieur strictement à 0. Dans ce cas, donc si delta est égal à 0, alors x égale à 0. Donc il existe un x égale à 0. Alors si y est différent de 0, alors delta est égal à 5y au carré, il est supérieur strictement à 0. Donc dans ce cas-là, on a deux solutions x1 et x2, c'est-à-dire il existe deux éléments, moins et 3y plus racine de 5y au carré sur 2, ou bien moins 3y moins racine de 5y au carré sur 2. Pour tout y appartenant à R, il existe un x appartenant à R tel que x carré plus 3xy plus y au carré égale à 0. Alors à la prochaine et merci, essayez de partager.